Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition du Point de l'économie. En prélude dans la préparation de l'avant-projet de loi de finances 2025 au Cameroun, l'administration fiscale a entrepris depuis le 27 août dernier des concertations avec le secteur privé réunis au sein de divers groupements sociaux professionnels. Ces groupements sociaux professionnels ont tour à tour fait part des difficultés que rencontrent les chefs d'entreprise qui ont un sentiment d'asphyxie face à l'augmentation de la pression fiscale et des contrôles fiscaux intempestifs. Il a donc été question d'attirer l'attention de l'administration fiscale sur la nécessité de sortir d'un système d'imposition basé sur le chiffre d'affaires qui ne fait qu'accentuer la prolifération du secteur informel, fragilisant ainsi dangereusement les entreprises formelles et in fine fait perdre d'importantes recettes fiscales à l'État. La Direction générale des impôts du Cameroun, comme il est de coutume, examinera les propositions des différents acteurs et évaluera leur pertinence par rapport aux objectifs de politique fiscale du gouvernement. Toujours au Cameroun, un mémorandum d'entente a été signé il y a quelques jours entre le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Basilekem III, et le directeur du Bureau Afrique centrale de l'Organisation internationale pour le bambou et le rotin en abrégé IMBAR, René K. Ce mémorandum qui vise la promotion et le développement du bambou et du rotin à l'échelle internationale au profit des populations et de l'environnement fixe les modalités de coopération entre les parties en vue du développement et de la promotion du bambou et du rotin au Cameroun. Pour un meilleur accomplissement, les deux parties, le MINPESA et l'IMBAR, ont entrepris, entre autres, l'engagement conjoint de mener les activités visant le développement de la filière bambou et rotin, d'accompagner les artisans à la structuration dans la filière bambou et rotin, d'identifier les bénéficiaires à former et habiliter à accéder aux outils de production et obtenir des ressources supplémentaires pour assurer la pérennité des ateliers. À quelques mois de l'entrée en vigueur du règlement européen sur la déforestation importée, le Cameroun vient de signer un accord sur la mutualisation des données de géolocalisation des parcelles cacaoyères et caféières. Ce texte qui entre en vigueur le 30 décembre 2024 vise à bannir du marché européen les produits issus de la déforestation, impose une traçabilité rigoureuse des parcelles de production. Face à ce défi, le Cameroun a choisi une approche collaborative. Il s'agit donc pour le Cameroun de maintenir l'accès au marché européen pour les petits exportateurs nationaux qui risquaient l'exclusion faute de moyens pour se conformer aux nouvelles exigences de l'Union européenne. La plateforme de mutualisation, placée sous l'égide du Conseil interprofessionnel du cacao et du café, sera une base de données centralisée offrant une cartographie précise et dynamique du secteur cacao-café. En contrepartie, le Cameroun attend de l'Union européenne qu'elle prenne en compte son plaidoyer s'agissant du prix aux producteurs qui doit être la contrepartie des efforts déployés en matière de qualité et de respect des clauses environnementales, c'est-à-dire en conséquence un prix élevé du prix du cacao et du café à l'international. 30 MW, c'est la puissance de la centrale solaire photovoltaïque qui a été livrée le 28 août dernier au Gabon. Cette infrastructure, dont la réception officielle est prévue pour le 28 septembre prochain, pourrait alimenter jusqu'à 300 000 foyers gabonais. C'est une avancée majeure pour la transition énergétique au Gabon dans sa quête d'amélioration de la qualité du service de l'électricité. Réalisé sous l'impulsion du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, ce projet a bénéficié de l'accompagnement de la task force de la présidence de la République du Gabon, du ministère de l'Énergie et celui de l'économie et des participations.
Cette centrale solaire photovoltaïque n'est que la première étape d'un plan ambitieux qui devrait atteindre 120 MW à terme, visant à limiter la dépendance aux énergies fossiles. Ce projet contribuera dans le même temps à la création de plusieurs emplois locaux directs et indirects, tout en favorisant l'indépendance énergétique du Gabon. Parlons d'approvisionnement en eau potable avec le gouvernement sénégalais qui a adopté plusieurs réformes dont les besoins de financement s'élèvent à plus de 1627 milliards de francs CFA. Ces réformes ont pour objectif d'assurer un accès équitable et durable à l'eau potable et garantir une gestion efficace des ressources hydriques dans le pays. À cet effet, des concertations sur l'eau et l'assainissement devraient être organisées d'ici le mois d'octobre 2024 afin de disposer d'un diagnostic fiable et inclusif du secteur et de proposer des stratégies appropriées pour la prise en charge durable des préoccupations. Selon les données du ministère de l'eau et de l'assainissement du Sénégal, le taux global d'accès à l'eau potable en milieu urbain est estimé à 98,8% et en milieu rural à 91%. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur nos différents supports numériques. Bon week-end à tous.